Aujourd'hui, nous tenons une conférence sur un sujet important qui est quelles compétences adapter au management du vivant. Au fur et à mesure de leur développement, il est évident que les secteurs agricoles et agroalimentaires n'ont eu de cesse de demander à leurs actifs, tant exploitants que salariés, de plus en plus de compétences et de savoir-faire, au point désormais d'apparaître comme des activités très spécifiques par rapport aux autres secteurs professionnels. Au cours de cet après-midi, nous allons essayer de mieux comprendre le pourquoi et le comment de cette situation originale. La construction, la préparation et l'animation de cette rencontre font l'objet d'un projet tutoré avec des étudiants de première et deuxième année de l'IDREA. Accompagnés par Marie-Laure Eustache, qui est responsable communication de Safagridé, ils vont questionner des acteurs à l'occasion de 2 tables rondes couvrant l'essentiel des activités de ce qu'on appelle la fourche à la fourchette. Le fait pour un producteur agricole de travailler sur du vivant, animal ou végétal, le contraint, l'oblige, le soumet à des conditions de production, à des connaissances, à des réglementations très spécifiques. C'est ce que nous aborderons dans la première table ronde. En effet, les animaux et les végétaux sont des êtres et des organismes vivants qu'il faut surveiller et soigner. Les produits phytosanitaires, les produits vétérinaires doivent être utilisés, contrôlés, stockés avec beaucoup de soins et de compétences. Et ces produits ont subi un parcours du combattant pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Il en est de même pour les sols, pour la terre, à laquelle une attention particulière est portée pour lui permettre d'exprimer au mieux le potentiel agronomique. Par ailleurs, travailler le vivant en pleine nature rend le producteur humble face notamment au climat. Des sécurités se sont progressivement mises en place au travers de services, de régimes assurantiels originaux et de fonds de mutualisation adaptés. L'activité agricole a une forte intensité capitalistique et la rotation du capital y est lente. Ceci implique des modalités de financement particulières et des relations entre emprunteurs et banquiers très partenariales. Enfin, pour sa comptabilité, sa gestion, l'entreprise agricole relève de règles qui lui sont propres, différentes des autres secteurs. Et afin de protéger au mieux cette richesse qu'est la terre et avoir le souci du renouvellement des générations, des dispositifs spéciaux ont été mis en place sur les sujets concernant le foncier. Après avoir examiné leur cycle de production, les produits agricoles vont être destinés très prioritairement à notre alimentation. C'est l'objet de la seconde table ronde qui va aborder ce thème sous 4 axes. D'abord, en mettant en évidence les marques de qualité, de garantie d'origine offertes aux consommateurs et qui sont valorisantes pour les producteurs, en soulignant les efforts faits par les producteurs pour s'organiser, notamment au travers du modèle coopératif, afin de compenser un effet de taille qui leur est très défavorable. Je voudrais vous rappeler qu'il y a à peu près 450 000 producteurs agricoles, qu'il y a à peu près 10 000 entreprises agroalimentaires et qu'il y a maintenant 5 grandes centrales d'achat. Vous voyez le problème de la taille. Troisièmement, en constatant que les modalités du droit de la concurrence ont été aménagées pour permettre cette organisation des producteurs et des metteurs en marché, avec des limites, évidemment, que nous vivons actuellement. Et enfin, en écoutant le témoignage d'un acteur du commerce. Toutes ces spécificités, toutes ces particularités de nos filières agricoles et alimentaires, nous les retrouvons tout simplement dans ce qui fait le code rural. Et nous les retrouvons aussi dans les métiers qui sont enseignés, dans les thèmes qui sont enseignés dans les établissements du premier et du second degré de l'enseignement agricole et dans les établissements d'enseignement supérieur. Faut-il vous rappeler que le ministère de l'Agriculture est le seul dans notre
France, à disposer d'une direction de l'enseignement et de la recherche indépendante des ministères de l'Éducation nationale et de la recherche. Le cursus d'enseignement mène quasiment à tout lorsqu'on a suivi des études agricoles. On peut être exploitant, salarié de la production, mais aussi salarié de la transformation, du commerce, de la banque, du conseil. Et Luc Esprit nous dira qu'on peut même être salarié d'une organisation professionnelle agricole. Alors l'agriculture et son amont, et son aval, et ses services représentent environ 3,5 millions d'emplois. C'est le deuxième employeur de France. Chaque année, pour sa part, la production agricole emploie 150 000 salariés en CDI, en contrat à durée indéterminée, signe entre 800 000 et 1 million de contrats de travail de saisonniers, et tout ceci représente un peu plus de 300 000 emplois en équivalent temps plein. Le contenu de ces emplois, les compétences requises évoluent en permanence, la demande est réelle et les perspectives restent attirantes. J'insiste là-dessus pour les jeunes que vous êtes. Et c'est ce que va vous présenter Mylène Gabarret, qui est au meilleur poste d'observation qui soit, à savoir la directrice de la PECITA. Mylène, je vous donne la parole.